demandez peut-être pourquoi c'est moi en ce moment qui est en avant. Je ne prendrai pas trop de temps, ça va prendre peut-être moins de 10 minutes. Le 3 octobre, cette semaine, Dieu m'a parlé concernant son Église. Son Église, pas juste ici, mais partout dans le monde. OK? Fait que c'est pas juste un message pour nous en tant qu'assemblée, mais c'est un message pour les enfants de Dieu dans le monde. J'étais en prière, puis le Seigneur a répondu à une demande. J'ai demandé, mon Dieu, révèle-moi à ta guise des choses concernant ton assemblée, amour de Dieu. À la base, je demandais des révélations sur nous. Là, j'ai dû couper une partie de la réponse que Dieu m'avait donnée parce que je suis pas autorisée à parler de la première partie, parce que c'était pour un groupe de personnes précises dans l'assemblée. Mais moi, je vais vous parler de la deuxième partie. Voici la partie qui nous concerne tous. Dieu dit, restez concentrés, n'ayez pas de stress lié à la performance. Je ne cherche pas votre performance dans les choses de cette vie, car cette vie passera. Je cherche la performance de votre cœur. Assurez-vous de ne pas être un sujet de honte pour le jour qui approche. Ensuite de ça, j'ai eu une vision. J'ai vu quelqu'un, une silhouette, qui leva la tête vers le ciel. Un ange est venu le chercher. Une autre personne a essayé de lever la tête vers le ciel, mais s'en est trouvé incapable parce qu'il y avait un poids qui reposait sur sa tête. L'ange passa à côté et il fut laissé là. Dieu me dit alors, vous ne pouvez pas veiller si votre vie est un sujet de honte. Vous ne pourrez pas tenir devant ma face. Ayez une vie de repentance et de sanctification. Ensuite de ça, moi j'ai fait mes petites recherches concernant ce message-là que Dieu m'avait donné. Dans 1 Jean 2, verset 28. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » L'avènement, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quand Christ va revenir chercher son épouse. Parce que oui, il est à la porte, pour ceux qui ne savent pas, là. Il y a beaucoup de signes qui le montrent. C'est un verset qui décrit très bien le fait de ne pas se trouver honteux. Je vais le relire. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Comme par exemple, être sobre, ok? Quelqu'un qui peut boire de l'alcool, ok? Une fois de temps en temps, qui boit jamais de sa vie, ok? Puis que là, il décide qu'il boit, mais ils vont en abuser. Ben là, il se trouve honteux devant le Seigneur. Tu as abusé de l'alcool. C'est un exemple. D'ailleurs, ça nous rapporte à 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres et veillez dans la prière. Et ce verset-là dit de veiller, justement. Comme Dieu a dit, si je le reprends dans mes propres mots, comment tu peux veiller si tu n'es pas sobre? Sobre en grec, ok, parce que je suis allée le rechercher. Sobre en grec veut dire avoir l'Esprit Saint, ok? Pas juste le Saint-Esprit, mais son Esprit Saint. C'est pas juste aussi à cause de l'alcool que tu peux ne pas avoir l'Esprit Saint, là. C'est le péché en général, l'impudicité, puis toute autre chose. Heureusement que le Seigneur nous dit quoi faire dans son petit message qu'il m'a transmis. Il faut se sanctifier, puis il faut de la repentance. Se sanctifier et la repentance, ça doit apporter du changement dans vos vies. Fait que vous savez quoi faire. Je demanderai à quelqu'un, s'il vous plaît, de me sortir la parabole des 10 vierges. Matthieu 25, 1 à 13. Ouais, y a quelqu'un qui veut le lire? Tu veux le lire? Oui, je vais finir avec ça. C'est la parabole des 10 vierges. Puis je trouve que ça ressemble beaucoup au message concernant le Seigneur. Oui, gloire à Dieu, c'était dans mes notes. Fait que forcément, il fallait que j'en parle. Fait que ta révélation est complémentaire. Gloire à Dieu. J'étais censé le finir avec la parabole des 10 vierges. Puis finalement, je vais commencer avec ça. La parabole des 10 vierges. Ça, c'est Jésus qui fait une parabole. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, ou insensées, tout dépendant des versions, et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent, avec leur lampe, de l'huile avec des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormissaient. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux! Allez à sa rencontre! » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes.
Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Ben non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en chercher chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Mais elle répondit, le Seigneur, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure.